C'était encore un concept l'année dernière ici à l'IFA en 2023. C'est désormais une réalité. On va se parler de téléviseurs OLED transparents. Salut Alexis. Salut David. On poursuit cette visite sur le stand Thomson. On a fait une première vidéo, un petit peu de récap sur toute la gamme de téléviseurs plus conventionnels avec un énorme 100 pouces que vous allez lancer très bientôt. Et là aussi, on va se parler d'un produit dont on s'est un peu parlé l'année dernière et il est là. Il est là, ça y est, c'est pas un proto, c'est une réalité, c'est le Lucide OLED, notre OLED transparent qu'on va commercialiser dès le mois d'octobre avec cette envie, cette approche d'offrir des choses toujours différentes qui se démarquent et qui soient visibles, tangibles, compréhensibles. Là, bah, ouais, c'est transparent. C'est transparent, effectivement. C'est facile à comprendre. Donc ça, c'est un produit de réalisation Thomson. Quel partenaire peut-être derrière cet écran? Alors forcément, je ne vais pas dire le nom, mais les fabricants d'OLED, il n'y en a pas beaucoup. On travaille avec eux. Alors Alexis, je l'ai dit, on s'en est déjà parlé de ce produit dans son état encore de prototype l'année dernière. Comment il a évolué dans sa version finale? Écoute, après avoir discuté avec pas mal de personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande pour un usage qu'on appelle plus B2B, c'est-à-dire pour les professionnels, pour être utilisé dans un showroom, dans un magasin, dans un lobby d'hôtel, pour avoir des produits qui soient esthétiques, design, différenciants, élégants, et sur lesquels je peux interagir. Puisque ce que je t'ai pas dit, c'est que l'écran est tactile et va permettre de grossir, baisser, cliquer et faire des présentations directement sur son écran avec quelque chose qui, en termes de design, est assez unique puisque, encore, une image transparente. Ok. Est-ce qu'on peut y associer quelques caractéristiques techniques à ce produit? Quelle est la définition d'image que vous avez là-dessus réalisée? Oui, bien sûr. C'est plus un moniteur, donc on est sur une version Full HD, pour lequel vous avez toute la connectique pour pouvoir brancher des prises HDMI, des clés USB, des modules Wi-Fi. Donc on peut vraiment le customiser, en faire ce qu'on veut, parce que c'est un écran qui va pouvoir être utilisé sur n'importe quel type de source. Ok, donc l'usage professionnel, un hôtel qui pourrait avoir ce type d'équipement tactile du coup, par exemple, dans son hall de réception ou ce genre de choses. Mais il reste ouvert au grand public. Si vous voulez chez vous vous offrir un écran transparent que vous branchez sur votre box de fournisseur internet. Le tarif? Moins de 10 000 €. On essaie de le baisser au maximum. Au plus haut, 10 000, peut-être vers 8 000. Affaire à suivre en tout cas. Ça reste quand même une coquette somme. Le prix peut-être de l'innovation entre guillemets, même si on sait que c'est quelque chose que l'on voit, l'OLED, le micro-LED, transparent. C'est en tout cas aussi proposé par Thomson. Tout à fait. On aurait pu penser que ce qui était présenté comme proto l'an dernier tarde à arriver. Et finalement, vous avez mis les bouchées doubles et c'est maintenant pas. Écoute, c'est la fierté d'une marque européenne d'être la première marque à vraiment commercialiser un OLED transparent sur le marché pour le grand public, que ce soit un usage B2B ou B2C. Mais pour le grand public, on pourra acheter cette année des OLED transparents Thomson, le Lucide. Alexis, il y a un constructeur de dalles qui est derrière cette technologie OLED. On va le citer, c'est du LG Display par exemple, qui travaille avec LG Electronics. LG Electronics, il propose un truc un peu original et vous vous êtes dit, nous aussi on a notre version d'un truc qui montait sur roulette, que tu tapes par là. Comment ça se passe? Par exemple, effectivement, dans l'usage, la télé mobile que je vais pouvoir déplacer et emmener avec moi. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait principalement une télé dans chaque pièce pour toujours continuer à pouvoir avoir ces programmes. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas une télé pour chaque pièce que je vais pouvoir déplacer de la cuisine à mon salon, à ma chambre, dans différents usages? Je vais regarder un film dans mon lit, hop, je l'incline, comme ça je puis être allongé dans mon lit et regarder la télé. Je veux regarder, faire une recette de cuisine, je mets la télé à côté de moi, je lance sur YouTube ma recette que j'ai vue qui a l'air super bonne. Mes enfants veulent regarder un dessin animé, plutôt que leur donner mon smartphone avec lequel ils vont pouvoir interagir, et ça j'aime pas trop. Je leur mets Disney+, un petit film, et je garde la télécommande comme ça au moins, ils touchent à rien. Et puis l'été il fait beau, je regarde un petit match de foot sur la terrasse. Ouais. Et je serais mieux que si on regardait en coin mon smartphone. Donc là, c'est un 32 pouces, c'est un téléviseur LCD, somme toute assez classique, c'est du Full HD. C'est du HD, c'est Android TV, compatible Wi-Fi, et qui a toute la connectique, c'est un vrai téléviseur, c'est-à-dire que c'est pas juste un écran. Derrière, vous avez tous les connecteurs qui sont intégrés, y compris la prise antenne TNT. Donc je peux me connecter aussi en TNT si je veux recevoir le flux télé. Bien sûr, HDMI, USB ici. Le vrai usage, quand même, ça reste en Wi-Fi, c'est le plus simple, parce que quitte à le déplacer et pouvoir accéder à tous les flux. Ce modèle, il est monté sur roulette, il est forcément alimenté par quelque chose. Donc voilà, c'est quoi? Je ne crois pas qu'on ait parlé de la batterie, de l'autonomie. En fait. C'est sur batterie. L'avantage, c'est d'être complètement autonome et vous avez 4 heures d'autonomie. Vous pouvez même regarder Titanic en entier avec. Vous ne serez pas coupé. Et vous avez après de quoi comme... Quelle référence c'est Titanic. Vous avez quoi pouvoir le recharger facilement. Et ce produit-là, c'est la simplicité d'usage sur quelque chose de très sympa en termes d'esthétisme aussi. Donc ton modèle, combien dispo quand? Alors combien? On a essayé vraiment aussi de le rendre toujours accessible parce que c'est notre leitmotiv chez Thomson d'avoir des produits, des innovations qui soient
accessible, qui soit une innovation utile, compréhensible, accessible. Et on a voulu essayer de faire un téléviseur qui soit à moins de 500 €. Parce que là, vous avez un produit qui est sur batterie, à 4 heures d'autonomie et sur roulette. Donc ça, c'est la version grand public, mais il y en a une deuxième, et cette fois-ci, c'est moi qui dois aller la chercher. Je sors du champ. En fait, ça roule super bien. Alors attends, que je le... Voilà. Et donc, vous avez une deuxième version. Voilà, sur l'interface Android, on est sur un usage plutôt moniteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tuner TNT, c'est un écran tactile 4K sur lequel je vais pouvoir pivoter verticalement ou horizontalement, sur lequel j'ai aussi la possibilité de pouvoir brancher d'autres sources comme HDMI et les USB. L'avantage, toujours 4 heures d'autonomie, est vraiment dans un usage un peu plus professionnel, par exemple d'être dans un magasin, dans un showroom, présenter ses innovations avec son consommateur à côté. On est sur quelque chose assez sympa, beaucoup plus facile finalement que d'avoir une tablette dans la main et de montrer les choses sur sa tablette. Là, c'est autoportant, c'est plus grand, c'est fluide, c'est connecté. C'est un système d'exploitation de mobile qui a été porté là-dessus. Ouais. Ok, ça réagit plutôt pas trop mal, et donc je vais retrouver mes applications YouTube, etc. Hyper sympa en design. Ouais. Bien fini. Ouais, il est légèrement, il est un peu rose. Rose gold. Rose gold, voilà. Donc ça va être distribué où, quand, combien ça va coûter ce modèle. Je ne sais même pas si on a donné les noms de ces deux moniteurs du coup. Ces moteurs, ils ont un petit modèle code classique dans la distribution, mais on l'appelle la Mobile TV pour la version télé grand public et Free on the Go sur la version plutôt professionnelle qu'on espère retrouver chez le plus grand nombre de distributeurs. C'est en cours de discussion en tout cas avec eux, mais vu l'engouement qu'on a de la part de tous ceux qu'on a croisés à l'IFA, j'espère qu'on sera largement distribué sur ces produits-là. Le prix de ce modèle? Le prix de ce modèle, qui est un peu plus haut de gamme par rapport à son écran UHD et son côté tactile, on est sur 999 €. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Alexis pour ces présentations. Donc un téléviseur dans sa version 32 pouces HD LCD qu'on peut transporter partout, 4 heures d'autonomie, monté sur roulette, ajustable en hauteur, en inclinaison. La version Pro qui, elle, est tactile et qui peut aller dans les meilleures concessions si jamais vous voulez avoir ici votre moniteur pour faire la configuration de votre véhicule. Et le téléviseur, alors lui pour le coup c'est pas un téléviseur puisqu'il n'a pas de tuner, c'est effectivement un moniteur OLED transparent, et tout ça bientôt disponible d'ici la fin d'année qu'on vous a mentionné. Merci beaucoup encore Alexis. Merci David, je vais repartir avec mes petits écrans. N'hésitez pas, en tout cas de votre côté désormais, à réagir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces présentations, de ces produits de chez Thomson. Est-ce que certains d'entre eux vous intéressent? Est-ce que vous craqueriez pour la version mobile, pour l'extérieur, pour le jardin? Moi je crois qu'il y a un usage quand même pour ça, et puis même pour un peu partout dans la télé. Allez, n'hésitez pas à réagir. N'oubliez pas que vous retrouvez dans la description le lien qui vous mènera vers le groupe de discussion Discord, mais aussi vers la playlist où vous retrouverez toutes les vidéos dédiées à l'IFA. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao. Merci. Merci encore Alexis. Je fais le code. Allez. Hop. C'est 1, 2, 3, 4. On est sur un salon. Voilà. Pas moi. Je ne le montrerai pas. Tu peux aussi. C'était tellement ça.